On continue avec les poteaux. Je clique sur un poteau pour le sélectionner. Je viens à la palette des propriétés. On voit les propriétés du poteau sont affichées. Un poteau de 35 par 40 cm². Dans la case contrainte, on a le niveau de base, qui veut dire le niveau où la base du poteau est posée. Elle est posée à l'étage 1. La case suivante, c'est le décalage inférieur. On a un décalage de 0 m, c'est-à-dire le poteau est posé directement sur l'étage 1. Si je fais un décalage de 0,1 m, le poteau sera soulevé de 0,1 m par rapport à l'axe de niveau de l'étage 1. La case suivante, c'est le niveau supérieur, qui veut dire le niveau où le top ou la partie supérieure du poteau atteint. La case suivante, décalage supérieur, on a le décalage de 0 m, c'est-à-dire le poteau touche la limite de l'axe de niveau de l'étage 2. Si je fais un décalage de 0,1 m toujours, le poteau sera soulevé de 0,1 m par rapport à l'axe du niveau de l'étage 2. Pour valider les changements, on clique sur Appliquer. Regardons ce poteau en élévation. On voit le décalage inférieur et supérieur qui sont bien clairs. On voit un trait en bas qui est soulevé de 0,1 m par rapport à l'axe de niveau et un trait supérieur qui est soulevé par rapport à l'axe de niveau de 0,1 m. Je peux aussi utiliser la palette des propriétés pour déplacer un poteau. Je sélectionne toujours le même poteau qui va de l'étage 1 à l'étage 2. Je viens à la palette des propriétés. Le niveau de base, je vais mettre étage 2. Le niveau supérieur, je vais mettre étage 3. Pour valider les changements, on clique sur Appliquer. Le poteau s'est déplacé et là on peut voir le décalage inférieur et supérieur plus clairement. Je peux redéfinir le décalage et le mettre 0 m pour le décalage inférieur et 0 m pour le décalage supérieur. Et voilà le poteau, son décalage inférieur et son décalage supérieur. Maintenant, on va voir d'autres propriétés du poteau. Je dessine un poteau porteur, alors je lance la commande poteau par la liste des commandes structure. Maintenant, on a défini des poteaux dans la vidéo précédente. Un poteau de 35 par 40 cm² et un poteau de section circulaire de 0,4 m². On n'est pas obligé à chaque fois d'aller modifier le type et de créer un nouveau poteau. Il suffit d'aller à la palette des propriétés. On déroule la liste, on trouve les poteaux qu'on a définis. Et on trouve aussi d'autres qui sont là par défaut. Un poteau arrondi avec des options de dimension, un poteau carré toujours avec des options de dimension et des poteaux rectangulaires avec des dimensions différentes. On sélectionne le poteau rectangulaire de 300 par 400 mm². J'agrandis la palette pour mieux voir. Dans la partie contrainte, on a l'option déplacer avec les quadrillages. Quand on la coche, les poteaux vont se déplacer avec les axes. C'est-à-dire si je bouge un axe de sa place, le poteau ou les poteaux vont se déplacer avec. Si on la décoche, alors lorsqu'on déplace l'axe, le poteau restera à sa place. Dans la case matériaux et finition, on choisit le matériau dans notre poteau. Je clique dessus. Le matériau du poteau, c'est maçonnerie coulée sur place. Mais moi, je veux un poteau en béton. Alors, je vais en haut à la case matériaux du projet, je déroule la flèche, on trouve la liste des matériaux. Je choisis béton. Une sous-liste s'affiche, maçonnerie coulée sur place, béton pré-coulé, béton léger, béton coulé sur place gris. Je prends ce dernier, béton coulé sur place gris. Je viens à gauche de la fenêtre, on a l'identité, on trouve la description et la classe. Dans la case graphique, on choisit le motif d'apparence de la surface et la couleur. Je prends béton, le motif de la coupe, je prends toujours béton. On choisit aussi la couleur de ce motif. Dans la case apparence, on voit l'apparence du poteau en 3D avec la vraie couleur du béton. Une apparence cubique, on peut le mettre en sphérique, cylindrique, mais je le laisse en cubique. On passe à la case physique.
Sur la partie information, on peut lire le nom, la description, la sous-classe, la source. Dans la partie thermique de base, on peut lire le coefficient de dilatation thermique. Dans la partie physique, on trouve le comportement. On a un comportement isotrope. Si on déroule la liste, on peut le changer, mais on le garde tel qu'il est, parce qu'on prend toujours le comportement des matériaux isotropes. Le module de Young. On a une valeur de 23 250 mégapascales, qu'on peut changer selon le code de notre pays. Le coefficient de Poisson de 0,17, toujours on peut le changer. Un module de cisaillement de 9964 mégapascales, on peut toujours le changer. Une densité de 2407,31 kg par mètre cube. Enfin vient la partie béton, où on a la compression du béton qu'on peut régler. Moi, je vais mettre 25 mégapascales et je clique sur OK pour valider les changements. La case suivante, c'est l'enrobage. On déroule la flèche. L'enrobage, c'est 25 mm, qui veut dire 2,5 cm. Si on veut le changer, on va à la liste des commandes structure. La commande armature, on déroule la liste, on clique sur paramètres de l'enrobage. On trouve l'enrobage de 25 mm est défini. Pour définir un autre, on clique sur ajouter. Dans la case description, on peut donner un nouveau titre, sinon on le laisse tel qu'il est. Dans la case paramètres, on tape le nouveau enrobage, 30 mm ou bien 3 cm par exemple. Ensuite, on clique sur OK. On revient à la liste, on choisit l'enrobage qu'on veut pour la face supérieure. Pour la face inférieure, je fais de même. Juste après, c'est le volume qui lui est donné automatiquement par le Revit. Vient après les données d'identification. Là, on peut télécharger une image du poteau et insérer un commentaire. Pour valider les changements, on clique sur Appliquer. On vient poser le poteau, mais avant, on va au ruban sous la liste des commandes. On est au deuxième étage, on dessine le poteau en hauteur vers le troisième étage. Mais soi-disant qu'on veut faire tourner le poteau après l'avoir posé. Toujours sur le ruban, on coche la case rotation après placement. On va à l'intersection de deux axes, on clique une fois, on voit un angle qui s'affiche, qui nous permet de poser le poteau suivant l'angle qu'on veut. Je le pose à 90 degrés. Je pose un autre, et je pose un autre. Une autre façon de faire tourner un poteau, je décoche la case rotation après placement. Maintenant, je ramène la souris à l'intersection de deux axes. Avant de cliquer pour le poser, je clique sur le curseur du clavier pour faire tourner le poteau. Une fois la position est réglée, je clique pour le poser. Et on fait de même pour les autres. Pour sortir de la commande poteau, on clique sur le bouton droit de la souris, on clique sur Annuler deux fois. Sinon, on fait échappe du clavier deux fois. Maintenant, j'ai dessiné mon poteau. À un moment donné, je veux le faire tourner. Alors, je le sélectionne, je clique sur le curseur du clavier. Vous voyez qu'il fait un tour de 90 degrés. Je clique encore, il tourne encore de 90 degrés. Si je veux faire tourner plusieurs poteaux, alors je les sélectionne, je vais au filtre, je désélectionne les axes, je clique sur le curseur du clavier, les poteaux tournent à 90 degrés. Maintenant, je vais à la liste modifiée, je clique sur déplacer. Je viens sélectionner un axe, je clique sur entrée du clavier,
Je bouge l'axe pour le déplacer. Remarquez que les poteaux qui sont sur l'axe se déplacent avec, parce qu'on a choisi avant l'option Déplacer avec les quadrillages. Je clique pour poser l'axe. Pour annuler cette action, je vais à la barre des raccourcis. Je clique sur la flèche Annuler. L'axe et les poteaux reviennent à leur place. Si je veux déplacer les axes sans bouger les poteaux, je fais une sélection générale de poteaux et d'axes. Je vais à la liste de commandes modifiées. Je clique sur Filtre. La liste des éléments sélectionnés s'affiche. Je décoche les axes pour les sortir de la sélection. Ensuite, je clique sur OK. Je vais au ruban sous la liste des commandes. Je décoche se déplacer avec les quadrillages. Je clique sur Déplacer, je resélectionne un axe, je fais Entrer, je déplace l'axe, mais les poteaux restent à leur place. Encore une fois, j'annule l'action pour remettre l'axe à sa place. Une fois qu'on a dessiné les poteaux, il est recommandé de les bloquer pour les empêcher de se déplacer. Alors je les sélectionne, je clique sur le filtre, je décoche les axes pour les désélectionner. Ensuite, je vais à la liste des commandes modifiées, je clique sur Verrouiller. Je viens sélectionner un poteau, je clique sur Déplacer, Revit m'affiche un message qui me dit que je ne peux pas le faire. J'essaye de le supprimer, même chose, Revit m'affiche un message qui me dit que je ne peux pas le faire. Si je veux les déverrouiller, je les sélectionne. Toujours, je vais au filtre, je désélectionne les axes pour ne garder que les poteaux. Ensuite, je vais à la liste des commandes modifiées. Je clique sur Déverrouiller. Maintenant, je peux les déplacer et je peux les supprimer. Voilà, je le déplace. J'annule pour récupérer le poteau. Je le sélectionne et je le supprime. Et pour le récupérer, j'annule. L'action de verrouillage est recommandée aussi pour les axes pour qu'ils ne changent pas de position durant le dessin.